La place de la démocratie participative dans la Ve République, c'est le thème de la conférence citoyenne organisée par la coalition des organisations de la société civile, avec pour orateur principal l'ancien député de la transition, Geoffroy Fumula, ce samedi 16 mai 2026 à Ibisimol. Il était question aujourd'hui d'échanger avec les acteurs de la société civile. Vous le savez, grâce à la transition, nous avons pu obtenir dans la Constitution l'inscription d'une nouvelle forme de démocratie qui est dorénavant pluraliste et participative. En langage simple, c'est une démocratie qui va dorénavant faire intervenir à la fois les acteurs politiques et les acteurs civiques. Comme vous le savez, la démocratie pluraliste est ce qui a toujours dirigé notre pays. Donc la population connaît déjà cette démocratie. Cependant, s'agissant de la démocratie participative, elle est méconnue. Quoique étant avantageuse pour les organisations de la société civile, mais même nous-mêmes, organisations de la société civile, nous ne nous sommes pas encore appropriés les principes de la démocratie participative. Donc, cette conférence est la toute première conférence sur la démocratie participative afin d'expliquer aux organisations de la société civile son histoire, qui naît sous la transition, présenter aux organisations de la société civile les avantages et l'intérêt d'une démocratie participative, mais c'est surtout présenter les moyens que nous devons utiliser pour pouvoir vulgariser la démocratie participative afin de rapprocher le citoyen de son gouvernant. Pour l'honorable, c'est une avancée significative dans notre système démocratique. On a le préambule qui, dans 2 de ses alinéas, consacre la démocratie pluraliste et participative. Nous avons l'article 7.6 qui permet aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Et nous avons l'article 7 qui reconnaît la société civile comme une expression de la démocratie pluraliste et participative. Et nous avons aussi l'article 306 du Code électoral qui permet dorénavant, grâce à la démocratie participative, à tout citoyen, quoique ayant déjà élu ses représentants, mais si dans une circonscription, on a un tiers des inscrits sur une liste électorale, ce un tiers-là peut porter une pétition qu'il dépose sur le bureau du conseil local ou municipal afin d'intéresser, d'inviter ce conseil local-là à se prononcer. Et cela peut se faire sur les projets que développe le conseil local, sur les budgets adoptés par le conseil local ou d'autres décisions administratives prises par le conseil local. Aucun impact dans la vie du citoyen lambda. En illustration, concrètement, vous êtes habitant inscrit sur la liste électorale du 1er arrondissement. La mairie du 1er arrondissement décide, par exemple, qu'ils veulent dans leur budget financer la construction d'un immeuble de 100 étages. Vous, parce que la démocratie participative oblige de rendre publiques les informations. Vous, habitants du 1er, inscrit sur la liste électorale, estimant qu'un immeuble de 100 étages n'est pas prioritaire, par exemple, à une salle de la culture pour votre arrondissement, vous pouvez mener une action pour pouvoir recueillir un tiers des signatures du corps électoral du 1er arrondissement sous forme de pétition et aller déposer cette pétition auprès de votre maire pour dire on ne veut pas de ce projet, mais on veut par contre de l'autre projet. Et la loi dit, le maire n'a pas à réfléchir, il ne se prononce pas sur l'opportunité, il exécute cette opportunité. Donc vous voyez que là, nous sommes dans un mécanisme où le citoyen, quoique ayant élu ses représentants, peut toujours continuer à choisir ce qui l'intéresse et continuer justement à attirer l'attention du plus grand nombre. Voilà, reste aux citoyens de s'approprier ce nouveau concept dans notre pratique de la démocratie. Seulement, la mise en œuvre de celui-ci ne causera-t-elle pas problème?